Il va y avoir 3 temps aujourd'hui. 2 tables rondes différentes, vous venez de l'introduire, qui seront dans la matinée. La question de l'économie dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on parlera de la question des Interlands. Et le champ politique, on l'abordera davantage au cours de cet après-midi. Mais on va tout de suite introduire et rentrer directement dans l'actualité grâce à vous. Je vous demande de me rejoindre tout de suite, Arnaud Leroy, vous qui êtes donc le porteur de la proposition de loi pour l'économie bleue. Merci. J'ai choisi ces petites chauffeuses centrées parce qu'en fait, comme on n'est que tous les deux, voilà, comme ça, tout le monde a accès. Bonjour. Oui, s'il vous plaît, comme ça, tout le monde peut vous entendre et pas que moi. Alors, merci beaucoup d'être là et d'introduire cette journée. Donc, si on parle de votre rapport parlementaire, c'est aujourd'hui, semble-t-il, le seul texte sur la problématique maritime. Pourquoi y a-t-il eu cette nécessité d'une telle loi sur l'économie bleue? Si on reprend l'origine. Si on reprend l'origine, bah écoutez, moi, parce que c'est un domaine que je connais bien pour y avoir travaillé 15 ans de ma vie, donc du coup, je me sentais un peu légitime pour en parler. Le sujet, en quoi était-il légitime en dehors de vous? Légitime parce que l'économie maritime pèse 70 milliards de chiffre d'affaires dans notre État, quasiment 350 000 emplois. Donc voilà, je pense que rien que pour ça, ça compte. C'est aussi une économie du futur. Donc là, aujourd'hui, on va parler de port et de logistique et je crois que je vais concentrer mon propos là-dessus, sur l'urgence de revoir certains modèles, notamment le modèle économique. Et je pense que TDIE, dans sa note, a bien compris ça, sur la question de l'enjeu du questionnement du modèle économique portuaire français, avec la transition énergétique qui est en cours en Europe, donc des flux qui disparaissent de certains ports. Donc on est obligé, et c'est une question de survie des places portuaires françaises, et moi je n'emploierai pas le terme employé par Philippe Duron au moyen terme, je crois que c'est court terme. Il faut se questionner à court terme sur comment on est capable de relancer les places portuaires françaises et surtout s'inscrire dans un courant, une dynamique européenne. Parce que, en quoi il y a cette urgence alors? Il y a une urgence parce que vous voyez très bien, on voit très bien que par exemple les importations de pétrole brut diminuent, qu'on a une économie de la raffinerie, du raffinage en France en particulier et en Europe qui commence à subir certains revers, qu'il y a des positionnements de partenaires commerciaux, notamment dans toute la péninsule arabique, qui eux veulent faire de la valorisation, et ça sera valable demain pour les pays africains producteurs de pétrole, donc raffinent sur place, donc des places portuaires qui perdent un tant soit peu en vocation énergétique. Donc voilà, moi j'ai essayé aussi, avec la loi économie bleue, d'aérer une gouvernance. Donc c'est vrai que quand on a commencé les débats sur l'économie bleue, il y avait une volonté de ne pas trop toucher. Donc on a réussi, à force de discussion, de conviction, d'échanges, et je pense aussi de relations de confiance. De pas trop quoi? De pas trop? Pardon? Au début, on voulait pas trop? Pas trop toucher à la chaîne issue notamment de la réforme de Dominique Bussereau en 2008 et mise en place depuis 2011. Donc parce qu'il y a une chaîne de gouvernance qui est établie. Donc quand on a commencé les débats, on disait non, ça faut pas toucher, sauf qu'on a réussi, à force de conviction, de rencontres, de démonstrations aussi, à démontrer qu'il fallait avancer sur cette question-là, aérer, faire rentrer des nouveaux partenaires. Et moi, je suis sensible à la question des régions. On venait de se doter d'acteurs quand même majeurs, et je ne sais pas, Hervé Morin, c'est là tout à l'heure pour en témoigner. Vous aviez, maintenant, on a une politique exclusive en matière économique aux mains des régions, et c'est un non-sens absolu d'arrêter cette réflexion au grillage de la zone portuaire. Donc il faut qu'on puisse harmoniser et discuter sur cette question-là avec l'ensemble des acteurs, aussi bien puissance publique ou partenaires publics, comme les régions ou les départements ou les métropoles, ainsi que les partenaires privés qui ont été mis peut-être un petit peu trop à l'écart, à mon sens, de la gestion, en tout cas de la réflexion au niveau de la place portuaire. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats, hein, c'est ça, sur la question de la gouvernance. Il y a eu beaucoup de débats, et je tiens aussi à rappeler un point, qu'un des éléments, pourquoi on a fait cet article 3 dans la loi dite Leroy, parce qu'on avait parlé dans la loi dite Macron de la privatisation des ports. Et moi je pense qu'il faut aussi rappeler ça, parce qu'il y a eu un parallèle de fait, il y a eu quelques amendements déposés pour mettre sur le même point la question des aéroports, dont vous venez de voir par exemple la question de celui de Nice, et les ports, c'était notamment porté par le député maire de Neuilly. Donc on a eu cette réflexion-là au moment de la loi Macron, donc on voit très bien qu'il y a quand même des questionnements. Et moi j'ai été surpris quand on a fait la loi économie bleue,
alors qu'il y avait un article sur la question portuaire. À chaque fois que j'ai fait le tour de mes collègues pour aller discuter, essayer d'expliquer ma démarche, parce que c'est pas toujours simple quand vous êtes parlementaire de prendre une initiative, donc il a fallu aussi que je réussisse à convaincre certains de mes collègues. Quand je suis allé à la commission des affaires économiques, par exemple, un texte qui, bon an mal an, fait 70 articles, ce qui n'est pas rien. On est resté 45 minutes ensemble et on a passé 25 minutes, si vous faites le ratio, ça fait beaucoup, sur un article, l'article 3, la question portuaire, parce que tout le monde s'y intéresse pour la question de la politique industrielle, et ça, je pense que c'est un élément important. Donc, la place portuaire doit être une zone à aménager prioritairement pour les industries, et sur la question de la logistique. Moi, je crois sincèrement qu'on a ces sujets encore devant nous. Je suis dubitatif, et je vous le dis franchement, sur la multiplication des stratégies, parce que je trouve ça jamais très bon. Donc une stratégie portuaire d'un côté, une stratégie 2025 logistique, et, tu as oublié de citer Philippe, la stratégie des maires des littoraux, qui va venir mettre le nappage sur tout ça, qui complexifie aussi, et je crois que c'est un des enjeux, et moi ce que j'ai essayé de porter, c'est ça. C'est la simplification. La simplification, la rapidité dans la prise de décision, la projection, et moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire une stratégie portuaire sur 20 ans, et non pas une fois tous les 5 ans, pour un texte qui met au moins 2 ans à faire le tour des consultations nécessaires. Mais les réalités changent très vite, alors est-ce qu'une perspective à 20 ans est pas forcément erronée rapidement? Non, je pense pas, parce que là on est dans de l'investissement, soit industriel, ou soit d'infrastructure de ce transport. Et moi ce que j'ai pu constater dans l'ensemble de mes rencontres sur les ports, et je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé, notamment l'UPF et Hervé Martel, ça a été de voir que, les ports français sont au niveau. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on le dise. Les ports français sont au niveau. C'est quoi les critères au niveau? Ça veut dire quoi? En termes d'équipement, en termes d'équipement, notamment, pour recevoir les navires modernes. Donc ça, il y a peut-être 2-3 trucs qu'il faut changer. La question du GNL, pas trop traîner, pour aussi que la France soit en capacité de faire le soûtage comme ses concurrents vont le faire assez rapidement. Donc ça, il ne faut pas traîner, il ne faut pas en voir encore une nouvelle mission pour savoir comment il faut faire. Non, on sait ce qu'il faut faire. Il y a déjà des missions qui sont en cours dans notre État depuis 10 ans. Il faut trancher et faire maintenant. Anvers, ils sont déjà en train de souter au GNL par barge. Donc pour ceux qui connaissent tout ça, on voit la rapidité de réactivité des ports du Nord. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on embrasse assez vite, la rapidité. La question tarifaire, parce que moi j'ai été surpris, quand on a discuté de la gouvernance, très vite les gens voulaient absolument que la question tarifaire soit exclue de toutes ces discussions-là. Il fallait limiter le nombre d'acteurs en capacité d'avoir une réflexion, en tout cas axée à la politique tarifaire. Moi j'ai pas de problème, pas de religion sur la question. Sauf que, et c'est dans notre TDIE, et je crois que si on fait du benchmark européen, il faut s'assurer que les ports français soient au même tarif que leurs concurrents européens. Et si ce n'est pas le cas, il faut réfléchir pourquoi et prendre les mesures pour descendre cette question du tarif au même niveau que les partenaires européens, les concurrents européens. Donc on est au niveau, mais on est trop cher. Je crois qu'on a un sujet de prix. Exactement, vous avez résumé de manière très journalistique. Voilà, exactement. Mais je crois qu'en tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée et surtout d'avoir une réponse claire. Second point, la question de la simplification, la question du domaine. Donc, on a des enjeux sur les autorisations. Donc, Le Havre a tenté une expérience, parce qu'on a aussi un problème quand les personnes viennent investir chez nous, le temps qu'on met à répondre, à donner des autorisations. Vous avez des concurrents qui sont soumis au même droit, qui est le droit européen, qui répondent beaucoup plus rapidement que nous, donc qui attirent ces investissements. Donc ça, il faut qu'on puisse se mettre à niveau. Et moi, je fais partie de ceux qui prônent une simplification peut-être à outrance, mais je crois qu'il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. La réforme du droit domanial qui fait partie de ces sujets-là, quand vous avez une insécurité juridique qui est vécue comme telle par des grands investisseurs industriels, il faut pouvoir leur répondre de manière limpide et claire aussi sur cette question. Donc, il y a des sujets qui sont encore devant nous. Moi, je crois que nous sommes sur le bon chemin. En tout cas, ça a été dit par Philippe Duron. On a rarement parlé autant de ports, en 2013, 2015, parce qu'on a aussi une évolution qui s'appelle la logistique, que notre pays a peut-être mis un peu de temps à embrasser. Le schéma national logistique est quelque chose qu'on a en Allemagne depuis au moins 15 ans. Donc, on a toute cette question-là à voir. Maintenant, la question des ports étant
évacués, à savoir leur niveau d'équipement, leur compétitivité, se pose la vraie question qui est la desserte des ports. Et ça, on va dire, c'est à nous les politiques d'embrasser de manière forte cette question. Le Havre, et je parle sous le contrôle du directeur, s'il n'y a pas d'équipement fait en termes de desserte, on aura des difficultés dans la prochaine décennie. Donc voilà, le port va arriver à saturation, en tout cas on ne pourra plus soit y ramener les marchandises ou en tout cas les évacuer. Et c'est ça la question portuaire qui est devant nous, parce que les premières questions que j'ai évoquées, elles sont soit réglées ou en cours de règlement. Et ça, c'est un nœud particulièrement français par rapport aux autres pays européens, par exemple? Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et c'est pour ça que je pense que l'horizon à 20 ans est le bon, parce que sur des sujets d'infrastructure, l'investissement industriel, il se définit au-delà de 5 ans, entre 5 et 10 ans sur des prises d'investissement, de chantiers, de grosses usines. C'est pas en 6 mois qu'on fait ça, donc on se cale sur ce rythme-là. Et après, il y a le rythme des investissements d'infrastructure. Alors, vous avez le fameux cercle Gisors, vous avez d'autres éléments, notamment la desserte fluviale du Havre. Et moi, j'avais mis en parallèle, quand on a débattu, parce que vous n'avez pas encore évoqué la question, du fameux canal Seine-Nord, qui reste quand même un enjeu pour notre pays, 7 milliards d'investissements, un sujet structurant pour plusieurs régions, avec un impact sur toute la chaîne portuaire, notamment de Normandie et la Manche. Donc il va falloir regarder ça de manière sérieuse. Et moi, dans les débats, malgré ma différence d'étiquette politique, avec le maire du Havre, on a toujours poussé dans le même sens pour avoir un calendrier concomitant des investissements réalisés au Havre, et qui ne sont pas non plus astronomiques comparés aux 7 milliards, pour pouvoir être en mesure de concurrencer. C'est l'impact du canal Seine-Nord qui, si rien n'est fait dans nos ports français, pour sûr bénéficiera en majeure partie, je ne dis pas en totalité, en majeure partie aux ports flamands. Si on clôt sur la loi sur l'économie bleue, est-ce que vous êtes satisfait du compromis qui a été trouvé? Aujourd'hui, il faut continuer à avancer. Ça a été dans le sens, ce n'était pas forcément ce que vous recherchiez au départ, vous étiez plus parti sur les questions sociales, puis finalement les débats ont évolué. Aujourd'hui, c'était à peu près là où vous engagiez, c'était votre cap? Ah non, moi j'ai pas du tout voulu aborder les questions sociales. Ah non? Non, D'accord. Au contraire, moi j'ai fait un texte purement économique que je revendique, ça m'a valu quelques critiques des écolos notamment. C'est un texte qu'on aurait dit fut un temps productiviste, donc j'assume ça, et la question c'était de poser les débats quand ils devaient être posés, pas se cacher, parce que moi j'avais rien à perdre, je suis pas un élu d'une circonscription avec un port ou quoi que ce soit, donc j'avais pas à gérer quelques conflits sociaux, donc j'étais relativement libre dans cette question-là, et je crois que en dernière page, il y a sur la note de TDIE, il y a cette question de l'image des ports français. Je crois que l'image des ports français a pris un sacré coup suite aux lois travail, parce qu'il faut aussi se rendre compte de la concurrence dans laquelle, en tout cas que l'ensemble des Français se rendent compte de la concurrence dans laquelle on est en matière portuaire. Rien n'oblige un conteneur à passer par le Havre. Vous allez trouver la même chemise si elle passe par Anvers, Le Havre, Bordeaux, La Rochelle ou un autre port. Donc ça, il faut que nous, consommateurs, on en soit conscients quand on aborde la question portuaire, en mettant le lien avec la logistique, et je crois que c'est important. Là, à l'automne, il y a un comité interministériel de la mer, la CIMER, qui est prévu. Vous en attendriez quoi? Écoutez, qu'on fasse... Continuer sur les perspectives. Moi, je crois... Vous savez, je suis un garçon pragmatique. Donc, il y a des comités interministériels de la mer. On doit être au 3e de ce quinquennat. Je crois surtout qu'il faut s'assurer que ce qui a été dit dans les 2 précédents soit mis en œuvre. Donc, il y a des annonces qui avaient été faites. Il faut que le gouvernement explique où il en est dans la mise en œuvre, ce qui bloque, ce qui doit évoluer. Il y avait une stratégie d'exploration, d'exploitation des grands fonds marins qui avait été annoncée, à laquelle moi, je n'étais pas insensible sur la question de protection de l'environnement, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et secondo, sur notamment une partie de la flotte sous pavillon français qui est en capacité de faire tout le travail préalable à l'exploration des fonds marins, où la France a une expertise qui est aussi fragile, parce que si on ne donne pas de travail, à terme, notre flotte scientifique pourrait elle aussi disparaître. Donc voilà, moi j'attends de voir ce qui a été annoncé, ce qui est fait, où nous en sommes. Donc là, s'il y a des annonces qui sont faites sur la question portuaire de la logistique, moi je suis ravi. Le vrai sujet, c'est au-delà des annonces, c'est leur mise en œuvre.
Et il faut que ça fonctionne et qu'on soit assez cohérent et courageux. Si ça ne fonctionne pas, on corrige ou on annule et on repart sur des bases saines et sérieuses. Donc voilà, la question portuaire dans notre État ne peut pas être traitée, notamment si le gouvernement ne s'engage pas sur la question du dragage. Par exemple, ça paraît très technique, mais si chaque année on enlève des millions et on laisse ça soit aux collectivités locales ou aux ports en obérant totalement leur capacité d'investissement et compagnie, on peut tenir tous les discours qu'on veut, faire toutes les stratégies qu'on veut, on ne s'en sortira pas. Donc c'est ça qu'il faut, je crois, mettre sur la table. C'est on dit, on fait. Moi, c'est mon école. Donc j'ai essayé dans ma loi économie bleue de poser certains débats, de dire nous avons des acteurs importants, notamment sur la manutention, avec des évolutions sur le trafic. On n'est plus du temps de Marcel Pagnol avec les balles sur les quais. Ça ne marche plus comme ça. Maintenant, vous avez des investissements majeurs à faire. L'État n'est pas capable de les faire seul. Les ports ne sont pas capables de les faire seuls. Avec qui on travaille, comment on travaille et comment on partage le fardeau de la responsabilité et de la gouvernance. Donc moi, ça a été mon enjeu. Donc on est parvenu à quelque chose, je pense, d'intéressant. On va voir comment ça tourne. Et si un jour vient où on démontre que ce qui a été voté dans la loi Leroy sur la question portuaire n'est pas du tout efficace, on fera les évolutions nécessaires dans un futur proche. Merci beaucoup Arnaud voilà. Leroy. Merci beaucoup pour votre introduction. Je vais vraiment applaudir. On retiendra en tous les cas une volonté de simplification, une volonté d'application, une volonté d'action. On va essayer de garder cette même dynamique tout au long des échanges et puis on reviendra sur cette question de la gouvernance en début d'après-midi. Merci à vous.